Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'analyse d'un nouveau projet de crowdfunding immobilier sur la plateforme The Click et je suis avec le fondateur Sébastien Morel. Salut Sébastien. Salut Laurent, merci pour ton invitation. Merci à toi d'être présent avec nous. C'est toujours un plaisir d'analyser les projets avec un fondateur d'une plateforme de crowdfunding immobilier. Donc aujourd'hui, on va analyser le projet, le Sanary sur mer. Mais avant, peut-être pour les personnes qui ne te connaîtraient pas la plateforme The Click, peut-être en une minute, je t'essaie de te présenter et puis peut-être faire le point depuis notre dernière vidéo qui doit dater Du du mois mois de de mars. mai, quelque chose comme ça, ou peut-être en début d'année, je me souviens plus Du exactement. mois de mars ou avril, ouais. C'est ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien Morel, je suis le fondateur de The Click, une plateforme de crowdfunding agréée PSFP. On a lancé nos premières opérations en mars 2024, dont Laurent avait d'ailleurs parlé, et je remercie toute la communauté d'avoir participé à cette collecte. Vous avez été actifs, donc vraiment un grand merci. L'opération en question était au Beau-de-Provence. On a financé en mars, remboursé en juillet. Donc ça, c'est une opération qui a été un petit peu plus rapide que ce qu'on avait envisagé au départ. Mais bon, c'était bien de la faire comme ça, cette première opération. On a ensuite enchaîné avec une opération qui s'appelle les Jardins de Vire, donc qui est située dans la banlieue de Colmar. Là, on a financé 235 000 euros, pareil, avec un bon apport de la communauté de Laurent. Donc une fois de plus, merci. Marseille, c'est un dossier un petit peu particulier. On avait un timing qui était tellement contraint qu'on l'a fait avec les investisseurs du porteur de projet. Bref, c'est un petit peu plus. C'était c'était trop short. On avait 5 ou 6 jours pour lever, donc on n'avait vraiment pas la possibilité de le faire auprès de la communauté. Donc, toutes mes excuses pour ce dossier-là, qui par ailleurs, lui, n'était pas structuré comme les autres, puisqu'on n'avait pas de garantie de première. Donc, c'était un peu plus inconfortable aussi par rapport à la stratégie de The Click. Et aujourd'hui, donc, on est là pour discuter de Sanary-sur-Mer, qui, lui, pour le coup, est complètement en ligne avec la stratégie et les guidelines de The Click, que ce soit sur le taux qu'on propose et sur les sûretés dont on parlera avec Laurent un petit peu après. Voilà. Donc, on est très content de la manière dont les choses se passent depuis le mois de mars. On a un développement qui est quand même assez maîtrisé, c'est-à-dire qu'on ne veut pas sortir, nous, de notre, pour l'instant en tout cas, on ne veut pas sortir de notre thèse. Notre thèse, c'est des coupons à 2 chiffres à 11% minimum et une sûreté réelle avec une grosse attention à porter sur cette sûreté, et on aime beaucoup, nous, la fiducie sûreté. Voilà. Donc, on essaie de structurer des deals qui se ressemblent tous un peu les uns les autres. Voilà. Et dans des localisations qui sont liquides. Oui, et souvent dans le sud de la France, au soleil. Voilà. Ok, donc on va analyser ce projet-là. Sanary-sur-Mer, donc on est sur un taux de 11%, 12 mois, donc une obligation voilà, classique sur du crowdfunding immobilier. On va peut-être ouvrir, je te propose directement la plaquette, hein. Ouais. Donc la collecte est ouverte. Après, vous n'avez pas fait obligatoirement de communication encore. Il n'y a pas eu de mail sorti, mais là, vous allez accélérer la communication sur le mois de septembre, sachant que vous avez jusqu'au 30 septembre pour tout collecter, vu qu'il y a l'acquisition du foncier qui va être à peu près dans ces dates-là. Exactement. Et on avait un petit peu attendu, puisque la purge du permis de construire, la purge définitive du permis de construire, était au 2 septembre. Donc, c'était délicat de vraiment lancer avant que le PC soit totalement définitivement purgé, ce qui est le cas aujourd'hui. Ok. Alors, je vais descendre un petit peu. Donc 470 000 euros, donc 11% de rendement, je l'ai dit, sachant que si ça vous intéresse de découvrir la plateforme, écoutez, il y aura un petit lien en description pour obtenir 1% de rendement supplémentaire sur la première année pour ce projet-là. C'est un projet d'achat-revente après séparation donc d'une maison en 2 lots. On a une fiducie sûreté, ça c'est un petit peu votre marque de fabrique. Il y a assez peu de plateformes qui mettent des fiducies sur tous les projets, sachant qu'on parle souvent de l'hypothèque de premier rang comme la garantie reine, mais en fait la fiducie est vraiment meilleure. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Durée du projet 6 à 12 mois. Pas de financement bancaire, on est les premiers créanciers, ça c'est toujours bien. Et investissement à partir de 1 000 euros sur la plateforme. Donc on est à Sanary-sur-Mer, dans le Var. Bon, on va aller voir ça tout de suite. On prolonge les vacances. C'est ça. Donc on n'est pas loin de Toulon. Je crois que Toulon est à l'est. Exact. C'est là, Toulon est là. Avec l'aéroport, etc., etc. Oui. Alors, on est dans un rue résidentiel. On voit les piscines. Alors, c'est pas... voilà, quand on met l'adresse, donc 42 impasse, c'est pas ce bien-là, c'est vraiment celui-ci.
Alors après, je vais vous proposer une petite vue voilà, de la rue. Alors, on est sur un lotissement qui a été construit il y a une trentaine d'années, peut-être 30, 40 ans. Ouais, Ça doit c'est être ça. ça. Ouais, c'est ça. Et donc, on est sur ce bien-là. Alors, peut-être avant de rentrer après dans les chiffres, je te propose peut-être qu'on aille directement voir quelques visuels et que tu nous parles un petit peu du projet. Donc là, on est sur une maison. Je crois que les visuels, ils sont plutôt à la fin. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, on achète une maison, on va la diviser. Donc, un peu de gros œuvre et un petit peu de second œuvre. Et l'objectif, c'est d'acheter, diviser, revendre. C'est ça, hein. Exactement. Donc, en fait, le plan de travaux est assez simple. Les opérateurs, aujourd'hui, se sont dit, le gros du travail, de toute façon, ça va être de séparer cette maison en deux lots. Pour une raison simple, c'est que ça nécessite une DP, un permis de construire, etc. Et que par ailleurs, le lot, enfin la maison est un lot puisqu'elle est, elle est dans une copropriété. Donc il y avait une double difficulté. C'était d'abord que les services de l'urbanisme acceptent la division d'une maison et qu'ensuite les copropriétaires l'acceptent également. Donc il y a eu un assez gros travail de fond qui a été fait, notamment auprès des copropriétaires. Il y a une assemblée générale extraordinaire qui avait été organisée pour présenter le projet. C'est la première fois que dans ce lotissement, une maison est divisée en deux. En fait, le fait que cette maison soit divisée en deux et uniquement en deux, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de créer des studios dans la maison, c'est vraiment des appartements bourgeois, rez-de-chaussée, premier étage. Bon, ça a facilité également les choses. Et là, on est serein sur le sujet puisque les voisins n'ont pas fait de recours sur le permis. Concernant les travaux qui vont être réalisés, ça va être principalement des travaux à l'extérieur. Quand je dis bien travaux, ça va plutôt être à l'extérieur, avec un nettoyage assez important des verrues qu'il y a un peu à droite à gauche dans le jardin, les barbecues, le poulailler. Typiquement, le garage là que pointe Laurent va disparaître au profit de places de stationnement. Ce qu'il faut noter, c'est qu'en fait, cette maison, elle se prête particulièrement bien au découpage puisque il y aura deux entrées. Alors, il y aura une entrée véhicule donc par ce portail qui sera aussi changée. Il y aura 4 places de stationnement dans la cour. Le copropriétaire de l'appartement du dessus pourra rentrer chez lui en passant par son jardin, donc en passant là où il y a le garage actuel, là, il pourra contourner la maison, il aura son entrée indépendante à l'arrière, qui aura également un accès directement à la rue. Et le propriétaire du rez-de-chaussée, lui, rentrera par là, il aura son entrée dans son jardin. Donc la maison, en fait, elle va être divisée en deux, chacun aura 2 places de parking et chacun aura son jardin privatif. Voilà, donc là, je pense qu'on a trouvé une solution, enfin en tout cas, les porteurs de projet ont trouvé une solution pour optimiser au mieux le bien. Par ailleurs, il y a un ravalement qui est prévu puisque bon, il y a besoin. Donc en gros, l'idée, c'est de livrer 2 lots qui seront eux curés. C'est-à-dire que l'intérieur, bon, je n'ai pas de photos de l'intérieur, c'est vrai que je pourrais mettre des photos de l'intérieur, mais on est vraiment sur une opération de rénovation, donc en fait, il faut tout dégager, il faut tout casser, les faïences, les sols, etc. L'idée, c'est de laisser un plan le plus libre possible. Donc, de mettre tous les réseaux en attente, de faire les séparations de lots, bien sûr. Donc, chaque lot sera bien séparé, etc. Les ouvrants sont révisés. Et on achètera ce lot brut de béton arrivé en attente avec un plan qui sera donné qui laisse pas mal de liberté. C'est-à-dire que là, les appartements qui font grosso modo 90 mètres carrés, on a la possibilité dans chaque appartement de créer 3 chambres, 3 salles d'eau. Donc on peut vraiment, le plan de l'appartement, le plan des lots est vraiment super optimisé, moyennant quoi on crée une cuisine ouverte, une cuisine américaine dans la pièce de vie. Et là, on peut avoir vraiment 3 chambres, 3 salles d'eau. Et en fait, ce qui est vraiment, vraiment top dans ce projet, c'est justement le produit final qui est introuvable à Sanary. Enfin, c'est vraiment un produit assez unique sur le marché. Donc l'objectif, c'est vraiment achat. Donc on casse le garage, on casse cette petite avancée également. Ouais. Et on refait un peu les jardins, on fait quelque voilà, chose de propre, on nettoie tout. J'imagine qu'il y a un escalier pour passer du rez-de-chaussée au premier étage, donc tout ça sera comblé, ça fait partie du gros œuvre, j'imagine. Et concernant le jardin, ça sera cloisonné, c'est ça? Concernant le jardin, il y aura une séparation des jardins, donc chacun son jardin. Et aujourd'hui, en fait, l'accès à la maison se fait par le futur accès d'appartement de l'étage. C'est-à-dire que quand vous rentrez par la porte principale qui est de l'autre côté de la maison, vous arrivez sur un palier, enfin un sas d'entrée, avec l'escalier qui monte tout de suite au premier étage. Donc là, on va monter une cloison pour séparer vraiment les lots. Donc cet escalier sera intégré au lot du premier étage. Donc le lot du premier étage aura son entrée au rez-de-chaussée avec son palier d'entrée, accès l'escalier, etc. Donc ça sera intégré au lot. Et le rez-de-chaussée, lui, il va bénéficier d'une cave complète.
C'est-à-dire qu'il a un sous-sol complet sous la maison qui sera accessible depuis l'intérieur du lot. Donc en fait, vraiment, enfin, les plans sont c'est top. Les appartements à la fin, ils sont vraiment top. Ça se prêtait pour. Donc c'est une belle opération de marchand de neuf. Tu as été sur place peut-être parce que je vois que tu es sur place et c'était hyper intéressant d'ailleurs parce qu'en fait, typiquement les opérations de découpage comme ça, c'est vrai que si on ne va pas sur place, on a beaucoup de mal à se projeter. Et une fois qu'on est sur place, c'est ça aussi qui emporte la décision quand on analyse les projets, parce que est-ce que c'est alambiqué, pas alambiqué, compliqué, pas compliqué. Enfin, et là, c'est la lecture, elle est d'une fluidité totale. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est simple. Voilà, c'est simple et efficace. C'est un vrai bon produit marchand. Ok. Voilà. Écoute, je te propose qu'on aille un petit peu vers les chiffres. Alors, j'insiste régulièrement dans mes vidéos, je présente souvent cette slide-là. N'oubliez pas qu'il y a des risques en crowdfunding immobilier. Je préfère le rappeler. Et sur la plaquette, voilà, bien sûr, les rendements passés ne préjugent pas des rendements futurs, etc. Mais bien sûr, lisez toujours le disclaimer. Je me dois de le rappeler à chaque vidéo. C'est vraiment très important. Alors, on va peut-être parler un petit peu de chiffres. Donc, la division, on a vu. Le PC, je crois que tu l'as mis quelque part. Attends, ouais, en annexe. En annexe, mais les documents seront téléchargeables sur la plateforme. On regardera. Donc, on est sur une commune assez grande, 16 500 habitants. Voilà, je ne vais pas trop m'attarder là-dessus. Le PC. Vous avez le PC avec bien la date de signature du PC, donc qui était du 2 juillet. Donc les deux mois de recours des tiers sont passés. On a donc un PC accordé purgé. Ouais, parce que là, ils mettent le 7 juillet, donc en fait, c'est quasiment aujourd'hui ou demain, en fait. Ah non, c'est le 2 septembre. Voilà, date de purge, je l'avais pas vu. Ça a bien été signé le 2 juillet par les services de la commune. C'était la date butoir était au 7 juillet, ils ont donné leur réponse le 2 juillet, ils ont été très très diligents. Ils ont fait gagner 5 jours. C'est sympa. Ok, donc on va regarder plutôt également les aspects chiffres, parce que c'est important. Donc aujourd'hui, on prête 400, c'est ici, hop, 470 000. On a un foncier, je vais revenir, à 543 000. Donc déjà, ce qui est intéressant, donc on va reparler un petit peu de la fiducie juste après, mais on a une couverture globalement supérieure à 100%, ou du moins à l'inverse, une LTA aux alentours de 83%, c'est ça? Ouais, exactement. Ok, donc ça c'est un point positif. Donc le bien se prête vraiment bien à cette division-là. Ça, il n'y a pas de souci. Après, il y a un risque quand même sur les travaux. Donc on voit les enveloppes ici, voirie, espace vert. Donc il y a des divisions. Il y a également bien sûr voirie, le fait d'amener les réseaux, la division du jardin, et puis après une partie gros œuvre parce qu'il y a le garage à casser, la petite avancée également qu'on a vu tout à l'heure. Il y a de la démolition en fait. Il y a beaucoup de démolition. D'accord. Donc ça, c'est les 41 000. Et après, derrière, il y a le fait d'amener les réseaux donc jusqu'en haut. J'imagine qu'il y a une part électrique pour faire deux compteurs. Oui, c'est des tableaux, en fait, division avec les tableaux dans chaque lot. Et, voilà. Et plomberie et l'eau également. 6% d'aléas, ok. Souvent, on voit 5%, des fois, on voit 10%. Après, tu l'as évalué comment? C'est toi qui l'as rajouté, cette partie-là? Toujours intéressant d'avoir votre regard. Oui, alors non, pour être tout à fait honnête, les porteurs de projets ont mis 6% et moi, ça me convenait bien, compte tenu de la typologie des travaux. Ok. Donc, on a parti après honoraires divers. Pas de problème, huissier. J'imagine que c'est pour l'affichage du permis de construire, pour être réglo, parce que s'il y a des recours, voilà, c'est toujours un petit peu délicat. Les frais financiers, donc on arrive à un prix global de 665 000, hors intérêts de The Click qui seront payés, eux, in fine, à la fin. Tu n'as pas mis d'honoraires de vente. Est-ce qu'ils souhaitent passer par une agence ou le vendre par eux-mêmes? C'est un bon point que je vais modifier parce qu'il y a effectivement des honoraires de vente, mais bon, qui seront de toute façon déduits du prix de vente, mais je vais les rajouter. Parce qu'en fait, alors ça, c'est un point important. Moi, quand j'analyse des sujets, justement, la manière dont la sortie est envisagée est hyper importante. C'est-à-dire qu'un porteur de projet qui va m'expliquer que c'est lui qui va charger de tout, ça me met toujours un petit peu mal à l'aise. Parce que la vente, c'est un métier et qu'il y a des agents qui font ça très bien. Et par ailleurs, quand j'étais venu visiter Sanary-sur-Mer, je dois reconnaître que l'agent immobilier qui était sur place m'a fait une très très bonne impression. C'est-à-dire qu'il était vraiment très très concerné par le projet, très très motivé par le projet, parce que finalement des appartements T4 dans le secteur, etc., ça n'existe pas, quoi. Donc c'est l'agence Orpi qui a vendu le bien.
qui est très concerné. C'est même lui qui était à l'Assemblée générale auprès des copropriétaires, qui a fait en sorte qu'il y ait une AGE, etc. Et vraiment, là, pour le coup, le commercialisateur est vraiment très, très concerné. C'est chouette. C'est très sympa. Ok. Donc, on est à peu près, on va dire, allez, 665 avec les 35 000 charges totales. On a 700 000 à peu près de prix de revient pour un chiffre d'affaires donc de 886 000. Donc, à peu près voilà, 180, 190 000 euros de marge. Après, je ne sais pas combien ça fait en pourcentage. Là, si tu l'as mis ici, 27%, 28%, c'est ça? Ouais. Ok. Par rapport, alors il y a des choses importantes à regarder. Donc là, on sort bien sûr avec 2 appartements, tu l'as dit, aux alentours de 90 mètres carrés, un petit jardin aussi. Donc ça, dans le prix au mètre carré. 2 places de parking par lot. Très souvent, quand on est en ville, bon, il y a souvent une place de parking avec un appartement de ce type-là, mais il y a quand même un petit jardin et ça rajoutera un petit peu de valeur aussi au bien. Et une terrasse du maire aussi, au premier étage. Ouais. Il y a une vue mer, tu m'as dit? Ouais, depuis la terrasse au premier étage, on voit la mer au fond. Ouais. D'accord, c'est intéressant. Donc, on a un prix de sortie de 4 900, quasiment 5 000. Alors moi, toujours le réflexe un petit peu d'aller sur Meilleurs Agents, même si voilà, il y a toujours à redire là-dessus. Donc, on est, j'ai dit, à combien? 4 900, 5 000. Donc, on est un petit peu en dessous de la fourchette basse, moyenne du marché. Sachant que derrière, donc, l'acheteur, lui, il a un billet, on va dire, si tous les réseaux, tout est propre, il a un billet, allez, on va dire, entre 700 et 1 200 euros à rajouter pour une rénovation. Voilà, tout dépendra des prestations que l'acheteur voudra mettre dans son appartement, mais en tout cas, il aura toute la liberté d'en faire ce qu'il veut. En fait, quand on regarde les prix, moi aussi, ça m'a intéressé de regarder Meilleurs Agents et les prix moyens, etc., et les prix bas, etc. Bon, il faut regarder un petit peu comment ça réagit. En fait, si on prend le prix moyen et qu'on se dit que l'appartement est dans son jus ou dans un état standard, si on doit compter la démol, refaire. De toute façon, c'est des appartements qui potentiellement seront à refaire. Je ne sais pas. Là, pour le coup, j'avoue que j'ai plus confiance dans le commercialisateur qui, lui, a retenu cette stratégie en expliquant que ça n'existe pas. Un appartement aujourd'hui à Sanary-sur-Mer qui est prêt à être complètement rénové, remis au goût du jour, etc. C'est un produit qui n'existe pas, qui est a priori fortement demandé. Donc, il y avait une opportunité. En fait, c'est vraiment une opportunité. Là, se dire qu'on peut vendre ça curé, boule de béton et tout le monde fait un peu ce qu'il veut dans un aménagement, dans l'aménagement. A priori, ça a une grosse valeur ajoutée sur le marché. Donc, on lui fait confiance. Voilà. Concernant le marché, donc côté maison, voilà, il n'y a pas de souci. Côté appartement, il y a eu une baisse quand même. Je ne sais pas si tu as une explication un petit peu à cela. Peut-être que c'est aussi des petites surfaces ou les grandes surfaces sont peut-être plus rares aussi. Donc après, Alors après, ce que je me dis, c'est que Sanary, en fait, c'est une ville qui a été beaucoup en travaux là, puisqu'ils ont refait entièrement le port. Alors, est-ce que du coup, toute la zone du port a été un peu plus compliquée à commercialiser ces derniers temps à cause des nuisances? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment d'explication sur la baisse constatée là. Après, il y a la crise également. OK. Oui. Ouais. Donc, pas de souci sur le premier mètre carré. On sort donc en dessous de la fourchette moyenne. Après, il y aura un billet à rajouter, effectivement, avec la démol déjà réalisée. Et puis, quasiment une alimentation électrique. Enfin, tout est fait de ce point de vue-là, avec un extérieur aussi. Ce que me disait l'agent, il me dit, mais en fait, pour un artisan, un artisan local qui veut se loger, qui cherche c'est extraordinaire. Enfin, quelqu'un qui est un peu manuel, c'est extraordinaire. Voilà. Okay. Donc là, tu as rajouté des études par rapport voilà, à certaines agences. Pas de souci. J'ai repris leurs estimations, en fait, tout simplement. Ouais. Après, j'invite tous ceux qui regardent cette vidéo, bien sûr, à lire dans le détail les plaquettes. C'est hyper important de vous faire votre propre avis. Là, également, il y a une analyse du marché. Donc ça aussi, c'est important de regarder ça dans le détail. Et également, je voulais revenir, donc justement, on en a parlé un petit peu tout à l'heure vis-à-vis de la Fiducie, parce que c'est vraiment une marque de fabrique côté The Click. On le voit assez peu sur les plateformes de crowdfunding immobilier. Et est-ce que tu peux justement, parce que là, on a une couverture fiduciaire, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, mais supérieure à 100%. Est-ce que tu peux nous rappeler justement l'avantage de la Fiducie par rapport à l'hypothèque de premier rang, parce que c'est souvent une question que l'on a. Oui, alors l'avantage, il est... En fait, c'est assez simple à comprendre. C'est compliqué à expliquer à un porteur de projet, mais je pense que pour l'investisseur, c'est plus facile à comprendre. En fait, lorsqu'on signe un contrat de fiducie sûreté, le porteur de projet accepte de déléguer les titres de sa société à un avocat fiduciaire
qui donc, de facto, est le propriétaire de cette société. C'est-à-dire que ça surpasse les statuts de la société, il y a une délégation des titres, et les titres sont donc à la main de l'avocat fiduciaire. Le rôle de l'avocat fiduciaire est très simple, c'est de s'assurer que le contrat obligataire est respecté. Donc, dans les 12 premiers mois de la vie de l'opération, l'avocat fiduciaire, lui, n'a rien à faire. C'est-à-dire qu'il n'est pas opérationnel dans la société, il laisse totalement libre le porteur de projet de réaliser son opération. Il n'a même pas participé à une assemblée générale ou je ne sais quoi. C'est-à-dire qu'il n'a aucun rôle opérationnel tant qu'on est dans le cadre du contrat obligataire. Si jamais le contrat obligataire, au bout des 12 mois, on se rendait compte que l'obligation n'était pas remboursée, automatiquement, mécaniquement, l'avocat fiduciaire va activer son droit à gérer cette société. Et l'objectif de l'avocat fiduciaire, il est très simple, c'est de rembourser la masse obligataire. Ce qui fait que plutôt que de passer par une voie judiciaire via une hypothèque, il va falloir aller devant le juge, nommer un administrateur, mettre le bien en vente, pourquoi pas, a priori aux enchères ou je ne sais quoi. En fait, avec une décote, oui. Voilà, l'avocat fiduciaire, lui, c'est très simple. Il prend l'actif, il fait le tour des agents immobiliers, il donne les mandats. Et l'idée, c'est évidemment d'optimiser le prix au maximum. En fait, la fiducie, elle est intéressante typiquement sur un projet comme ça, puisque nous, le montant du financement, si on retraitait, alors je ne me suis pas amusé à le faire, hein, mais si on retraitait le prix, le montant levé en obligue par rapport à l'actif, on serait sur un prix au mètre carré qui serait défiant toute concurrence sur le marché. Donc, l'obligataire, lui, quelque part, il est vraiment sécurisé, puisqu'on sait qu'on a un prix plancher qui serait le montant du capital emprunté plus les intérêts. Ouais. Voilà. Donc, et là, on arriverait à un prix qui serait très nettement décoté par rapport au marché. Mais l'intérêt pour le porteur de projet, c'est que l'avocat fiduciaire, lui, il va essayer d'optimiser pour tout le monde. Donc, on va rester dans un délai de vente classique. On va donner des mandats. Je ne sais pas, moi, si j'étais avocat fiduciaire, je donnerais un mandat de vente. Je dirais, ben voilà, vous avez 3 mois pour vendre. Il y a 3 mois, on regarde les offres et on prend la meilleure. Enfin, je veux dire, à un moment, il faut 2 mois. Donc, voilà. Donc, c'est ça l'intérêt de la fiducie, c'est qu'en fait, c'est une sûreté qui est extra-légale. On n'est pas obligé de passer par le juge. Donc, on n'a pas à attendre d'avoir une audience, on n'a pas d'appel, il n'y a pas de recours, en fait. Le porteur de projet, lui, il a délégué ses titres et donc, il n'y a pas de recours sur l'activation de la sûreté. Il pourra toujours essayer. C'est peine perdue. Voilà. Pas de souci, c'est très clair. Sur ce projet-là également, donc vous garantissez, il y a un séquestre, enfin voilà, de 6 mois d'intérêt, si je ne me trompe pas. Oui. OK. Bon, là, il y a la structuration également, bien entendu. Donc, la fiducie, on va prendre une fiducie sur titre, hein, pas sur le bien directement. Ça, OK. Et donc, on va terminer donc sur les forces et les faiblesses un petit peu du projet. Peut-être les faiblesses, allez, pour commencer, durée cible, donc de portage courte, inférieure à 12 mois. Alors, je ne sais pas si ça peut être mis, effectivement, le problème, c'est que pour l'investisseur, ça oblige à investir et puis à réinvestir derrière, donc un retour. Mais vu le contexte actuel, en même temps, on préfère avoir un retour rapide plutôt que de rentrer dans des procédures longues vu la situation de marché. Comme tout projet, effectivement, moi, c'est le point risque que je vois, c'est un petit peu la partie travaux. Il y a quand même un petit peu de démolition, il y a du gros œuvre. Néanmoins, voilà, c'est le jeu un petit peu de tous les projets avec travaux. Et concernant donc les forces, financement, donc effectivement, il y a la fiducie. Il y a le rendement annuel de 11%, sachant que vous pouvez le booster à 12% sur la première année, voilà, avoir un petit boost de 1%. On a une LTA, une couverture fiduciaire importante avec une bonne LTV également. L'emplacement reste OK. Tu n'as pas mis également dans les forces. Alors moi, je pense que c'est quelque chose. Enfin, c'est ce qui fait qu'on a aussi une couverture fiduciaire importante. C'est l'apport du porteur de projet. On est à 170 000 €, sachant qu'on prête 470 000. Donc, ça veut dire que le porteur apporte globalement plus ou moins 25%. Donc ça, c'est pas mal. Même si on retire les intérêts, on est quand même sur un apport assez conséquent. Donc voilà, globalement, moi, ce que je peux faire en synthèse. Alors après, je vais peut-être te laisser plutôt, toi aussi, peut-être terminer cette synthèse sur ce projet-là. Ouais, alors c'est vrai que j'en parle avec. C'est un sujet en fait qu'on lance, donc on n'est pas comme d'autres plateformes où dès qu'on met en ligne un projet, le truc est financé. C'est pas aussi simple, évidemment. Mais c'est amusant parce que j'en ai parlé avec quelques investisseurs qui, en fait, voilà, la question c'était mais c'est situé où? Donc, j'ai dit, bah, Sanary-sur-Mer. Ok, c'est quelle typologie résidentielle? Ok, je me pose pas de questions, il n'y a pas de problème, j'y vais. En fait,
Je pense que la localisation sur ce projet est centrale dans l'intérêt du projet. Donc voilà, je pense que le marché local est tellement dynamique qu'il n'y a pas tellement. Enfin, bon, voilà, moi je suis très serein en fait sur la capacité de ce projet à trouver ses clients. On nous parle de l'eau hyper bien réparti. Enfin, c'est très optimisé. Voilà. Aujourd'hui, moi je pense que c'est un projet extrêmement optimisé. Ok. Pas de souci. Petite question juste, parce que je sais que c'est quelque chose qui revient régulièrement auprès des investisseurs. Donc aujourd'hui, on est à 2% du montant collecté. Donc là, Ouais. vous allez faire une vraie communication suite à la purge là, sur le permis de construire. Ouais. C'était l'étape. Aujourd'hui, il y a à peu près un mois, je sais que les investisseurs n'aiment pas trop commencer à investir quand on est sur du 2%. Ils attendent plutôt de s'engager quand on est vers au-delà du 60%, peut-être. Pour donner un exemple schématisé, qu'est-ce que tu peux nous en dire vis-à-vis de la durée de la collecte Alors là, il y a des souscriptions en attente. Donc, on est plutôt entre 15 et 20% là au moment où on se parle. Et ce que je peux en dire, c'est que nous, on est jeune plateforme. Et en fait, on a besoin de vous, nous, pour atteindre des 50, 60%, etc. Enfin, en fait, c'est difficile pour une jeune plateforme, il faut être honnête, de lancer un projet et de se dire on a déjà collecté 50%. C'est comme ça. On est jeune, on a une communauté qui se construit, on a des projets qui sont solides, mais du coup, on a réellement besoin de vous pour pousser ces projets, pour vous en parler autour de vous, que vous communiquiez aussi avec nous. Enfin, on a besoin de ta communauté, Laurent, d'ailleurs, qui est hyper active et qui m'a beaucoup aidé. D'ailleurs, je tenais à le dire, qui m'a beaucoup aidé sur le premier dossier qu'on a financé ensemble pour faire évoluer mon outil, pour améliorer les choses, etc. On n'y est pas encore. Il y a encore plein de choses qui sont encore à travailler avec mon fournisseur, etc. On travaille dessus et vraiment, je voulais vous remercier parce que c'était bienveillant. Voilà. Donc, merci en tout cas pour les messages que vous avez pu me relayer et pour votre bienveillance. Voilà. Super, écoute, on va terminer là-dessus. Écoute, merci encore de ton intervention et puis je te dis à bientôt et puis bon courage là pour la collecte sur ce mois de septembre. Merci beaucoup, merci Laurent, merci à tous. À très bientôt. Allez, à bientôt.